Nous sommes le 24 février 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et nous commençons, Daniel, cette revue de presse par la manchette de deux principaux quotidiens israéliens. Une manchette qui se rapporte sans grande surprise à la fête de Pourim. Oui, Lana, et cette année encore, un an après le début de l'épidémie, les Israéliens ne pourront pas célébrer cette fête de Pourim, qui est une fête de joie, comme ils l'auraient souhaité. En effet, le gouvernement israélien a décidé hier à l'unanimité d'instaurer un couvre-feu nocturne sur tout le pays de jeudi à dimanche. Pendant les journées de la fête de Pourim, l'objectif est clair, réduire au maximum les risques de propagation du virus qui risque de se produire et qui existe encore et toujours. Il pourrait conduire à un rebond de l'épidémie, ces risques. Le site Ynet remarque que les festivités de Pourim à Jérusalem pourront d'ailleurs se prolonger librement dimanche soir, puisqu'il n'y aura plus alors de couvre-feu. Le gouvernement a oublié Jérusalem, titre d'ailleurs le site d'information. Le docteur Avi Meir, lui, lance une mise en garde dans son éditorial dans le Israël Hayom. Ne vous laissez pas tenter par des soirées interdites et vous protégerez ainsi vos proches, a-t-il déclaré. Une fête sous couvre-feu, titre en manchette le Yediot Aharonot, qui nous montre des enfants déguisés et portant les masques de protection. Certainement pas ceux de carnaval. Le journal explique qu'il sera impossible de se rendre au domicile d'autres personnes durant ce couvre-feu. Au sein de la police, on admet que de nombreuses soirées sont prévues jeudi soir et qu'il sera très difficile aux policiers de les empêcher. Et puis Daniel, le Israël Hayom avance ce matin des données mitigées sur la crise sanitaire en Israël. Oui, on recense en Israël plus de jeunes malades et une baisse très sensible du nombre de malades âgés dans les maisons de retraite. Et deux nouveaux motifs d'inquiétude en Israël, une nette augmentation du nombre de malades graves recensés dans Tsahal et une augmentation sensible de la contamination dans la partie est de Jérusalem. Le coordinateur de la lutte contre le virus, le professeur Nachman H, lance également un nouvel avertissement ce matin. Le système scolaire risque à nouveau de fermer si la tendance actuelle s'accentue. Le Yediot Aharonot, lui, se penche justement sur ce qu'il appelle, avec peut-être un peu d'exagération, la génération perdue. Il détaille en effet l'impact de cette année d'épidémie sur la vie des jeunes Israéliens. Il constate qu'il y a eu 4 fois plus d'hospitalisations chez les adolescents, 2 fois plus de tentatives de suicide chez les jeunes de plus de 11 ans et 2 fois plus de violences familiales que durant l'année précédente. Et face à ces données inquiétantes, le Yediot Aharonot se penche également sur ces parents d'élèves qui ont déposé un recours devant la Cour suprême en demandant pourquoi les salles de musculation allaient rouvrir et pas certaines des classes du secondaire. Et à propos de la crise sanitaire toujours, on apprend ce matin qu'Israël a l'intention de fournir quelques dizaines de milliers de vaccins à d'autres pays. Oui, Lana, il s'agit de doses qui vont être périmées dans quelques jours, voire quelques semaines. Alors, plusieurs pays pourraient bénéficier de ces doses en surplus. Il s'agit de l'Italie, de l'île de Chypre, de la Tchéquie, de l'Éthiopie et de certains pays africains. 2500 vaccins ont également été livrés à l'autorité palestinienne. Le Premier ministre a précisé hier qu'il n'y avait pas de pénurie de vaccins Pfizer en Israël et qu'il négociait actuellement avec Albert Bourla, son ami Albert Bourla, a-t-il dit, l'acheminement de plusieurs centaines de milliers de doses supplémentaires. Et puis en marge, les quotidiens israéliens nous annoncent ce matin que le permis d'exercer du docteur Aryeh Avni a été invalidé en raison de son opposition farouche à toute forme de vaccination actuellement. Et au chapitre juridique à présent, Daniel, un mot de la Cour suprême qui doit statuer sur le sort de la candidate travailliste Abtissam Marahaneh. Oui, je vous rappelle que la commission électorale centrale avait invalidé la candidature de la numéro 7 dans la liste du Parti travailliste et que donc son dossier sera débattu aujourd'hui en appel devant la Cour suprême, et ce alors que de nouveaux propos tenus par la candidate suscitent la colère, y compris au sein même du Parti travailliste. En effet, Abtissam Marahaneh n'avait pas seulement tenu des propos choquants envers les soldats de Tsahal et envers les rescapés de la Shoah, elle avait même fustigé dans le passé Yitzhak Rabin en l'accusant d'avoir fait partie, je cite, avec Shimon Peres et Yigal Allon, d'un gang sioniste qui a occupé la Cisjordanie, s'est livré à une purification du peuple palestinien de sa terre. Fin de citation de ce poste de la candidate. Des membres du Parti travailliste ont demandé à Merav Michaeli, la présidente du parti, de ne pas défendre aujourd'hui la candidate devant la Cour suprême.
Dans l'actualité également, le procès de Benyamin Netanyahou. Les avocats du Premier ministre ont, semble-t-il, décidé de se focaliser sur le conseiller juridique du gouvernement. Oui, le Israël Hayom explique que les avocats de Benyamin Netanyahou ont bien remarqué les critiques émises avant-hier par les juges du tribunal de district de Jérusalem à l'adresse d'Avichai Mandelblit. Les juges avaient admis qu'ils n'avaient pas obtenu les autorisations nécessaires pour entamer des enquêtes contre le Premier ministre au début donc de la procédure judiciaire, mais que ce vice de forme ne justifiait pas, avait-il dit, pour l'instant l'annulation du procès. Ce pour l'instant a donné de l'espoir aux avocats qui entendent donc réclamer l'audition devant la cour du conseiller juridique du gouvernement dans l'espoir d'obtenir un non-lieu pour leur célèbre client. Enfin Daniel, pour terminer, une page diplomatique et le Maariv qui nous alerte sur un possible rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et oui, c'est un point important. Le quotidien indique sur son site qu'au cours des derniers jours, les contacts se seraient multipliés entre Jérusalem et Riyad à très haut niveau. À l'origine de ce rapprochement, les relations très froides actuelles entre les Saoudiens et la nouvelle administration Biden et l'annonce par le président américain du retour vers un accord avec l'Iran. Selon la chaîne publique 11 israélienne, ces contacts se tiendraient donc à un très haut niveau. Il aurait été question durant ces entretiens d'une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite sans la médiation cette fois de l'administration américaine. Il faut rappeler qu'en novembre dernier, le Premier ministre israélien avait effectué une visite éclair en Arabie Saoudite et avait rencontré à l'époque le prince héritier Mohammed Ben Salman. La semaine dernière, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, avait expliqué que le président Biden ne dialoguerait pas avec MBS, mais uniquement avec son père, le roi Salman. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.